Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour les deux derniers matchs de ce tournoi de Paris. D'abord le match de la 3e place en intégralité entre la France et l'Uruguay, puis la finale entre le Japon et l'Allemagne. Pour ce match de la 3e place, aucun changement dans les deux équipes. Donc ce sont les équipes qui sont arrivées jusqu'ici à l'identique et gros enjeu pour l'équipe de France et qui est hôte de ce tournoi et qui se doit absolument de finir 3e. C'est parti avec l'engagement pour l'équipe de France. On va voir si une équipe prend le dessus dès le départ. Et Bossy qui a fait un très beau tournoi, même si là il rate un petit peu sa passe. Avec Georges, donc qui est au duel avec Rodriguez. Et premier duel remporté pour l'équipe de France. Ouh, le gardien là qui se trouve un petit peu sur cette action là. C'était un ballon facile, il le relâche, mais sans conséquence. Victorino stoppé tout de suite par le milieu défensif français Marcel. Georges qui va chercher Napoléon, qui peut marquer sur n'importe quel tir, je vous le rappelle. Oula, il y a danger, S'il arrive à passer son tir, il y a gros danger. Oula, il a éliminé 4 joueurs. Il réussit à tirer, mais il est un petit peu gêné. Il n'a pas pu mettre pleine puissance. Oui, il n'a pas pu mettre pleine puissance. Il était trop entouré par les Uruguayens qui ont fait vraiment un bon bloc autour de lui. Belle défense uruguayenne. Et Victorino, qui pour l'instant ne part pas dans des chevauchés, était un petit peu trop loin je pense. Il laisse Ramirez remonter le ballon, qui élimine un premier français, qui se fait arrêter par Roust. Roust aussi qui avait fait un bon match face à l'Angleterre. Et Victorino, qui est seul, stoppé par Frédéric. Bon début de match des deux défenses pour l'instant. Ça se neutralise pas mal. Bossy, est-ce qu'il va y aller tout seul? Oui, il esquive un premier joueur, Bossy. Un deux, non, il rase sa passe. Ah, très serré, très indécis ce début de match. C'est Ramirez qui est dans l'axe, qui est sauvé par Bergerus. Napoléon, Georges, Napoléon. Alors, est-ce que ça va? Oui, non, ça a été stoppé. Un Pierre qui joue un peu plus bas pour essayer de contrer Victorino, qui joue même défenseur en fait, J'avais pas fait attention pour ce début de match, mais il s'est mis défenseur pour tenter de bloquer Victorino afin de laisser les contre-attaques à Napoléon, mais pour l'instant ça marche pas du tout. Victorino se balade littéralement. Et du coup la France est un petit peu moins efficace au niveau offensif. Je pense que c'est peut-être un mauvais choix du coach français d'avoir descendu Pierre pour bloquer Victorino, parce qu'hélas la vitesse de Victorino est très compliquée à bloquer. Napoléon qui va se retrouver dans une très bonne position. Il risque d'avoir but là. Il y a gros danger de but avec ce tir pleine puissance de Napoléon, le canon de shoot. Est-ce que ça va rentrer? Oui, certainement. Et but. Oui, comme attendu, but. Il ne fallait pas du tout laisser. Bon, alors Napoléon s'en sort très bien pour l'instant, tout seul. Mais finalement, Pierre n'arrive pas à stopper Victorino. Ça serait peut-être mieux de le mettre un peu plus haut pour bloquer les passes, les actions avant qu'elles arrivent à Victorino. On va voir si le coach français modifie sa tactique. Donc là, ouais, les Français récupèrent le ballon. Ça, à nouveau récupéré par les Uruguayens. Là, très serré toujours au milieu de terrain. Ramirez qui fait un très bon match pour l'instant. On l'avait beaucoup moins vu dans les précédents matchs. Là, Blanc l'a stoppé, un petit peu trop gourmand. Pierre arrêté par Victorino. C'est même l'inverse. C'est même Victorino qui gêne Pierre. Tire de Victorino, mais Amoro capte le ballon sans aucune difficulté. Et c'est reparti côté français avec Bravo. Avec Bossy. Bossy moins en vue que dans les précédents matchs. Georges qui est à la manœuvre, vu qu'il n'y a pas Pierre au milieu de terrain, qui met avec Napoléon, mais non, sans succès. Ramirez, il touche beaucoup de ballons, Ramirez, dans ce match. Il réussit pas mal de dribbles. Il faudrait qu'il la passe à Victorino, là. Victorino est devant, vous voyez, il est suivi par Pierre. Mais Pierre est derrière. Et après, quand Victorino démarre, c'est trop tard. Allez, ça repart avec Victorino. Oula, qui accélère. Et oui, qui élimine totalement Pierre, hein, qui arrive vraiment pas à trouver la solution. C'est vraiment une technique stérile pour l'instant, côté français. Et là, un beau tir de Ramirez. Mais sans danger, arrêt sans problème par Amoro. Ça repart avec Bossy, qui doit lui aussi mener les attaques en l'absence de Pierre. Bossy, Napoléon qui dribble encore. Là, il y a danger. S'il passe, oula, quelle puissance Napoléon. Il va placer son tir, encore son canon shoot. Certainement le but du 2-0. Je ne vois pas du tout Vega arrêter ce genre de tir. Et but. Oui, 2-0. Et c'est trop puissant côté français. Pourtant, l'Uruguay s'était bien débrouillé
contre l'Allemagne, avait réussi à les bloquer. Bon, ils ont pris aussi 2 buts. Là aussi 2 buts. Alors, est-ce qu'ils vont réussir maintenant à arrêter de prendre des buts face à la France, comme il avait fait face à l'Allemagne? Mais très très bon match de Napoléon qui avait été assez décevant. Assez décevant donc face au Japon pardon, en demi-finale. On l'avait peu vu. Et là on voit que le coach français vient de faire un geste à Pierre pour qu'il repasse le plus rapidement possible en milieu offensif. Oui, on voit Pierre remonter. Ils ont compris que ça ne servait absolument à rien de le laisser charger Victorino. Et là, de suite, on voit la différence. Pierre qui fait une très belle incursion. 3 joueurs éliminés avant de perdre le ballon. Mais on voit déjà ce qu'il peut apporter offensivement. Je pense que c'est un bon choix du coach français. Victorino qui élimine 2 joueurs très facilement. Alors oui, on peut quand même remarquer, ce qui est assez intéressant, c'est que tant que Pierre chargeait Victorino, les Uruguayens avaient moins de capacité, de possibilité de passe vers lui. Ce qui fait qu'il passait le ballon plus souvent à Ramirez. Et là, on voit que maintenant qu'il n'y a plus de Pierre pour charger Victorino, directement les Uruguayens visent Victorino. Donc, même si en 1 contre 1, Pierre avait rarement le dessus, même jamais le dessus. Oula, magnifique. 2 dribbles, 2 roulettes. 2 roulettes de Pierre. 2 roulettes de Pierre qui va pouvoir placer son tir. Oui. Est-ce que ça va être le 3e but? Là, il y a gros danger encore pour les Uruguayens. Peut-être le bon choix du coach français d'avoir replacé. Et but. Ça fait 3-0. Oui, c'était le bon choix. C'était le bon choix parce que, comme je disais, c'est vrai qu'au niveau des duels, Victorino avait le dessus, mais il bloquait les passes, il gênait les Uruguayens qui faisaient plutôt des passes à Ramirez, qui est quand même moins dangereux. Mais voilà, alors là, oui, petit remplacement, forcément, suite au changement de poste de Pierre qui passe milieu. Il fallait faire rentrer un nouveau défenseur. Victorino qui continue à passer sans problème. Voilà, il touche beaucoup plus de ballons. Donc on peut voir quand même, en grande difficulté, Amuro. Heureusement, je pense que la mi-temps va le sauver. À moins que. Ouh, la Victorino arrive à tirer un angle fermé. Est-ce qu'il va marquer? Et c'est le but. Et vous voyez ce que je disais. C'est ce que je disais. Finalement, la tactique de mettre Pierre en défense était pas si mal. Parce que c'est vrai qu'il y avait cette impression de dire Pierre n'arrive pas du tout à stopper Victorino quand il a le ballon. Mais du coup, Victorino touchait beaucoup moins de ballons. Parce que il était toujours chargé et les Uruguayens n'osaient pas faire une passe dans sa direction. Alors que là, vous voyez, depuis qu'il n'y a plus Pierre au marquage, c'est la balade du côté de Victorino, bon là qui a été stoppé, et Ramirez n'est plus du tout sollicité. Donc il y avait quand même un intérêt à le marquer. Et Victorino, encore avec, on voit énormément depuis qu'il n'est plus chargé. Donc, et c'est la fin de la première période. On part sur la deuxième période avec Quintana. Marcel qui récupère le ballon, Pierre, bon là 3-1 ça va être très difficile pour les Uruguayens. Bossi, est-ce qu'il va aller déborder pour centrer? Oui, ça ressemble à ça, il va être un peu... Non, il arrive à centrer. Et c'est un retourné de Napoléon. Oui, repoussé avec difficulté. Napoléon à la retombée du ballon. Est-ce qu'il va réussir à placer un tir? Non, il est gêné par Daniel. Et ça repart avec les Uruguayens, mais ça va être très compliqué pour remonter ces 2 buts de retard. Et oui, voilà, Pierre est meilleur à ce poste-là pour récupérer des ballons. Mais, je vous l'ai dit, il y avait quand même des avantages à avoir un Pierre au marquage de Victorino. Ensuite, que nous fait Quintana? Oui, Quintana a un peu tourné en rond. Napoléon récupère le ballon, ensuite il y a une mauvaise passe, il dribble un premier joueur, il rate sa passe pour Bossi qui récupère le ballon. Bossi qui est tout seul. Il est tout seul, Bossi, est-ce qu'il va placer un tir? Non. Beau retour d'Alonso. Et Pierre, oui, Pierre est très fort pour récupérer des ballons très haut, ce qui donc bloque certaines passes aussi vers Victorino. Ça marche aussi comme ça. Marcel qui remet sur Pierre directement. Pierre, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il élimine un joueur. Ah, le deuxième l'a eu. Ça repart avec Ramirez. Ramirez qui élimine un premier Français, qui élimine un deuxième Français. Ramirez qui n'avait pas eu un troisième Français. Il faudrait la passer à Victorino. Et oui, il fallait la passer à Victorino là. Quelle erreur. Ça repart avec Pierre. Pierre, un premier joueur, un deuxième joueur, un troisième joueur, un quatrième joueur. Oui, il le passe. Voilà, quel festival de Pierre. Et qui va réussir à placer son tir. Est-ce que c'est le 4e but de l'équipe de France? Est-ce que ce tir très puissant, très travaillé avec un effet au dernier moment, il plonge? Oui, arrêt, capté par Vega. Capté. Eh oui, on s'y attendait pas, on pensait que ça allait être le but, mais bel arrêt de Vega. Et récupération immédiate de Pierre. Pierre, il dribble 2 joueurs. Oh là là, quel joueur au milieu de terrain, il est quand même beaucoup plus à l'aise.
3, il enchaîne, il a dribblé toute l'équipe. Il a dribblé toute l'équipe, Pierre, il est inarrêtable. Et il arrive encore à placer son tir. Cette fois-ci, il est beaucoup plus près. Ça m'étonnerait énormément que Vega puisse l'arrêter. Vega est sur la trajectoire. Et ça fait but. Ouais, pas d'effet cette fois-ci. Tire tout droit, directement vers le gardien, mais beaucoup trop de puissance. Ça fait déjà 4-1. Très étonnant, l'Uruguay, qui avait quand même réussi à bien résister contre l'Allemagne, avec un match très serré, là est totalement dépassé par l'équipe de France. Ça montre vraiment les qualités de cette équipe de France. Dommage qu'on n'ait pas eu un France-Allemagne. Ça aurait fait certainement un très beau match. Allez, ça part en combinaison avec Pierre et Napoléon. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il remet sur le côté Georges, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Napoléon qui est pris par Rodriguez, qui lance la contre-attaque. Ça joue bien en passe. C'est Victorino. Oula, ça va vite, ça va très vite. Ça va vite, oula, inarrêtable. Victorino encore. Victorino toujours. Ils sont tous en bonne position de but. Ils tirent. Mais Amoro capte le ballon. Et oui, manque toujours un peu de puissance dans les tirs de Victorino. Hélas. Ça repart avec les Français? Non. C'est les Uruguayens qui ont récupéré le ballon. Victorino. Victorino, toujours un festival. Victorino qu'on retrouvera en Ligue des Champions bientôt. Vous aurez aussi des directs, des matchs complets de Ligue des Champions. Et on retrouvera Victorino au Werder Brême. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant parce qu'il sera accompagné de Margus et de Chester. Donc là, il ne sera pas esselé. Et ça va être beaucoup plus intéressant, ce travail d'équipe avec peut-être des débordements de Victorino. Puis des centres sur Margus. Ça promet avec les qualités de dribble de Victorino. Toujours les Français qui combinent pour tenter d'aller marquer un 5e but. Bossi qui remet sur Napoléon. Tir direct, mais sans danger. Sans danger. Daniel qui va récupérer le ballon. Non, c'est Napoléon toujours, qui fait un très bon match, même si là, il sort en sortie de but. Il reste moins de 10 minutes. Oui, le match est plié. Hein. Il n'y a plus de doute. La seule question, c'est est-ce que le score va s'aggraver ou est-ce qu'il va y avoir une réduction du score? Avec Victorino toujours là, inarrêtable, beaucoup trop rapide. Oula, il a encore éliminé toute la défense. Il fait un tir. Amoro là qui repousse avec difficulté. Et Victorino qui est tout seul. Ah là, qui fait une tête. C'était peut-être pas le meilleur choix. 2 têtes. Ah ouais, là, il fait un peu n'importe quoi. Victorino, il s'est un peu précipité. Il récupère quand même le ballon. Non. C'est sortie de but. Et ça repart. Oula, Victorino. Très en forme, Victorino. Que va-t-il faire? Et non, sortie d'Amoro. Mais beau match encore de Victorino, même si ça manque une fois encore de réalisme, de percussion dans le dernier geste. Toujours 4-1. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. Le match est plié. La France finira donc 3e de ce tournoi. Est-ce que Pierre ou Napoléon vont marquer encore un but pour aller gratter peut-être un titre de meilleur buteur ou une place dans l'équipe type de ce tournoi? Ça pourrait être pas mal. Allez, Pierre qui fait une belle percée. Napoléon. Toujours, oui, Pierre, Napoléon. Il est passé, il est tout seul. Ça va certainement être le 5e but. Avec un tir à bout portant. Aucune chance que Vega puisse l'arrêter. Et c'est bien le 5-1. C'est bien le 5-1. Quelle raclée. On voit que c'est une très belle équipe, l'équipe de France. Très belle équipe. Et qu'on aura plaisir à retrouver dans quelques temps pour les JO. Et dans le cadre des JO, chaque équipe aura droit à 3 jokers. Donc la règle est limite d'âge pour les joueurs, mais on peut intégrer 3 joueurs sans limite d'âge. Donc on aura certainement dans cette équipe de France le défenseur, puissant défenseur même, Thuram, joueur de Parme. On aura certainement au milieu de terrain la grande star internationale Zidane, joueur de la Juventus, et autre joueur de la Juventus, Trezeguet, qui sera donc en attaque. Victorino, toujours pour les arrêts de jeu, pour tenter de réduire le score. Non, il remet derrière, ça partir en touche, non, là, ça s'est bien battu sur le côté. Victorino pour une dernière occasion, un tir sans danger. Et c'est fini, 5-1. Quel match des Français. On passe maintenant à la finale, avec une équipe du Japon modifiée, puisqu'on voit revenir Sawada, qui avait un petit peu disparu de l'équipe titulaire, mais surtout, premier match de Genzo Wakabayashi,
le gardien d'Hambourg qu'on retrouvera bientôt aussi en Ligue des Champions, qui est vraiment connu au niveau international comme un des meilleurs gardiens, qui n'avait pas joué jusqu'ici. On n'a pas toutes les raisons, il y a des rumeurs qui parlent de soucis dans le vestiaire, mais en tout cas il est bien là pour la finale, car face à Schneider, il faut un gardien de top niveau. Alors c'est dommage pour Ken Wakashimasu qui a fait une très belle compétition jusqu'ici, et on aurait aimé voir ce qu'il pouvait faire face à Schneider. C'est un petit peu dommage. Côté allemand, titularisation de Müller, le nouveau joueur de l'Allemagne qui a fait sensation en entrant en cours de match contre l'Uruguay, qui a arrêté tous les tirs avec beaucoup de facilité, et donc énorme renfort pour l'équipe d'Allemagne. Donc un match qui va être certainement très disputé. Et c'est parti pour 60 minutes avec l'engagement côté japonais. On va voir un petit peu tout ça, ce que ça va donner, ces changements dans chaque équipe, avec deux nouveaux gardiens titulaires. Nita qui fait ses fameux débordements, ou la magnifique dribble de Nita, qui se retrouve dès le départ. Dès le départ, ça commence très très bien. Centre, c'est Gito. C'est Gito qui était monté. On le sait que Gito est monté. Et il fait un duel face à Chester, mais oui, il remporte parce que Gito c'est beaucoup plus puissant. Arrêté sans difficulté par Müller. Très bel arrêt. Et ça repart. Ça repart côté allemand. Schneider, est-ce qu'il va faire un meilleur match que la demi-finale où il a été très décevant? C'est Margus qui mène l'attaque, stoppé par Soda. Le Japon qui joue avec son match au domicile et l'Allemagne avec son maillot extérieur. Donc ça change un petit peu, on ne l'avait pas encore vu dans ce tournoi avec le maillot vert. Schneider qui est tout seul. Oula, premier duel. Il tire mais sans danger. Il n'a pas pu mettre trop de puissance. Et arrêt de Genzo. Nita, est-ce que ça va partir débordade? Il y a Kals, oui, il a éliminé. C'est Soda qui monte beaucoup lui aussi. Dans ce match et comme dans les matchs précédents. Oui, passe raté de Nita et ça revient de suite sur Schneider. Pour l'instant, c'est très serré entre deux équipes. Margus dans l'axe. Est-ce qu'il va tout seul ou un premier joueur? Et stoppé par Matsuyama, toujours aussi à Impérial en défense centrale. Misaki qui a fait un bon match contre l'équipe de France. Yuga qui a marqué beaucoup de buts pour le Japon, qui est en lice pour finir meilleur buteur de cette compétition. Ça va jouer certainement avec Napoléon et avec Schneider pour ce titre. Ishizaki, Jito aussi qui fait un bon tournoi, très bon tournoi. Yuga, est-ce qu'il va y aller tout seul? Non, il est stoppé par Magas. Kals, Minus, Soda, très fort sur le côté gauche de la défense. Chester, oula, qu'est-ce que c'est serré au milieu de terrain, quel combat. Les équipes gardent très peu le ballon. Là, c'est Schneider qui est tout seul, il avance un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il a évité de justesse Matsuyama et encore stoppé par Ishizaki, qui est vraiment très bon. Il a toujours cette capacité à faire des retours comme ça, à venir couper les trajectoires des attaquants. Très belle défense. Ujito qui monte avec un dribble, très beau dribble. Misaki, est-ce qu'il va dribbler? Non, il passe. Yuga, il passe un premier joueur. Il passe un deuxième joueur. Oui, il y a danger. Premier duel peut-être? Non. Stoppé par la défense allemande. Qu'est-ce que c'est serré ce match? Voilà. Aucune équipe n'arrive à garder longtemps le ballon. C'est très difficile d'enchaîner les dribbles. Vous voyez, là, chaque joueur perd le ballon très rapidement. Schneider, est-ce que c'est Schneider le premier qui va réussir à placer un tir vraiment dangereux cette fois-ci? Oula, ça, il a dribblé deux joueurs. Il va pouvoir tirer. Oula, il va pouvoir faire un tir pleine puissance parce que personne ne le gêne. Son fameux fire shoot ultime. Que va faire Genzo? Il le capte. Quel gardien. Il arrive carrément à capter. Il ne relâche pas le ballon. Mais il ne faudra pas que Schneider fasse beaucoup de ses tirs parce que je pense que aucun gardien ne peut arrêter ce tir 4 ou 5 fois. Beaucoup trop épuisant. Tsubasa, qu'on a très peu vu, qui est un premier joueur, qui est stoppé par la défense allemande. Pour l'instant, un petit avantage à l'Allemagne. Mais ça peut vite basculer, parce qu'il y a toujours 0-0. Margus avec Schneider. Magnifique, Schneider. Il arrive à passer un premier joueur. Est-ce qu'il va tirer? Non, belle sortie de Genzo. Ça joue très bien aussi côté Genzo. Très bon gardien. Et Schneider qu'on voit un peu plus qu'au match contre l'Uruguay, où il avait été un peu décevant à part son premier but en début de match. Et là, vraiment, l'attaque japonaise qui est vraiment en difficulté, qui trouve pas de solution. Ça récupère des ballons au milieu, mais après, pas de solution. Donc là, c'est Yuga qui va tenter d'y aller tout seul.
Il élimine plusieurs joueurs et il est stoppé. Il est stoppé, oui. Vraiment de grandes difficultés côté... Ah, Tsubasa tout seul. Tsubasa, il a éliminé plusieurs joueurs. Est-ce qu'il va réussir à tirer? Oula, c'est un tir combiné, un nouveau tir. Nouveau tir des Japonais. Un twin shoot entre Tsubasa et Yuga. Quel tir? Est-ce que Muller va pouvoir arrêter ce tir qui semble inarrêtable? Il y arrive. Quel gardien? Alors, il n'arrive pas à le capter. Lui qui avait arrêté tous les tirs facilement. Ce tir-là, il n'arrive pas à le capter. L'arme secrète des Japonais n'a pas fonctionné. Coup dur pour les Japonais, on ne s'y attendait pas. Une nouvelle technique des Japonais. Tir très impressionnant. Mais Muller est vraiment un monstre. Il a quand même réussi à repousser ce tir avec de la difficulté. Mais je pense que tous les autres gardiens auraient pris ce but. Peut-être Genzo aussi aurait réussi à repousser, mais c'est tout. Donc là, c'est très serré pour l'instant. Des deux côtés, on a vu des gros tirs. On a vu des gardiens un peu plus en difficulté. Mais c'est encore très indécis alors qu'on arrive à la fin de la première période. On ne s'est pas ennuyé dans cette début de finale. Dans ce début de finale, Nita, Tsubasa dans l'axe. Non, arrêté par meilleur. Belle défense à la Schneider. Attention, peut-être une dernière occasion alors qu'on va arriver. Oui, il place son tir encore, son fire shoot. Est-ce que Genzo va réussir à l'arrêter cette fois-ci? Ça va être difficile. Oui, il y arrive. Il y arrive. Quel gardien? Il a réussi à arrêter une deuxième fois ce fire shoot ultime. Schneider qui va tenter de centrer. Non, il tire directement. On s'y attendait pas. Il tire. Il profite de la fatigue certainement de Genzo. Genzo, une fois de plus, qui réussit à repousser. Mais il semble vraiment épuisé par ces deux actions. Chester. Est-ce que Chester va tenter de tirer? Margus qui tire. Et but. On s'y attendait pas du tout. C'est Margus qui ouvre le score. Et oui, Genzo était totalement épuisé. Il était à bout de souffle. Après ces multiples fire shoot. Et à la surprise générale, c'est Margus qui ouvre le score. Ah, quelle surprise, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 et ça pourrait très bien être le score final. Hein. Vu comme c'est compliqué au terrain, vu comme c'est serré, il n'est pas impossible qu'on ait 1-0 en résultat final de ce match. Alors que l'arbitre va certainement siffler. Oui, c'est la mi-temps. C'est parti pour les 30 dernières minutes de ce tournoi de Paris qui a été vraiment passionnant de bout en bout. Et c'est encore les Allemands qui sont à l'attaque. Chester, qu'on n'a pas trop vu offensivement. Margus, qui fait un beau match, hein, puisqu'il a marqué l'unique but de cette rencontre. Misaki, qu'on voit pas trop, hein, les Japonais un peu en difficulté, à part ce magnifique tir combiné. Ouh là là, Schneider, Margus, est-ce qu'il va tenter un autre tir? Il est passé, Margus. Oh là là, sortie de Genzo. Heureusement. Et est-ce que le Japon va réussir à marquer au moins un but pour arracher peut-être des prolongations? C'est très compliqué. Leur technique ultime n'a pas réussi à marquer à Müller. Et en plus, ils n'ont fait qu'un seul tir dans ce match. Hein. Qu'un ou deux tirs. Peut-être il y a eu un autre tir dans ce match. Mais en tout cas, voilà. Oui, il y a eu le tir de Jito. Enfin, sorte de tir suite à un duel. Voilà, sans danger pour Müller. Donc c'est très peu. Et là, en début de deuxième période, c'est vraiment la galère pour les Japonais. Margus arrêté de justesse par Jito. Sawada, Yuga, ça joue peut-être un peu trop bas aussi pour l'instant côté japonais. Ils ont du mal à sortir, hein, les Japonais. Ils sont totalement asphyxiés par l'équipe allemande. On se dirige progressivement vers un sacre de l'équipe d'Allemagne, qui semble vraiment supérieure aux Japonais. Misaki, qui fait une belle incursion, passe en profondeur pour Tsubasa. Alors que va faire Tsubasa? Est-ce qu'il va aller au centre ou est-ce qu'il va déborder pour faire un centre justement? Tsubasa au milieu, encore le twin shoot. Il ne lâche rien, ils savent que c'est un tir très difficile à arrêter et que Müller ne pourra pas l'arrêter 50 fois. Nouveau twin shoot, que va faire Müller? Il semble avoir stoppé. Oui, capté. Cette fois-ci, il a carrément capté. Quel gardien! Il a carrément arrêté net ce tir. Impressionnant. Jito qui repart aux avant-postes et qui rate sa passe. Bravo Jito. Nita, oulala, ça va être compliqué. On est déjà à la 41e minute et toujours 1-0 et pas de solution. Côté, une passe ou un tir raté, on ne sait pas, des Allemands. Pas de solution des Japonais. Ça va être très compliqué. Oula, Matsuyama qui prend des risques. Qu'est-ce qu'il fait, Matsuyama, dribbler en défense? Heureusement, Chester n'y est pas allé tout seul. Nita, qu'on a très peu vu. Les Japonais, on les voit très peu dans ce match. Et oui, Yuga stoppé très tôt. Sawada qui remet sur Nita.
On ne voit pas trop d'où pourrait venir la solution côté japonais. Tsubasa qui fait des bons dribbles, qui fait très mal à l'équipe allemande, mais là qui est stoppé. Schneider qui sait qu'un deuxième but serait certainement fatal pour les Japonais. Matsuyama qui tente de remonter le ballon. Que fait Matsuyama? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il enchaîne les dribbles. Oui, il tire. Il se dit que peut-être c'est à force de tir qu'ils vont réussir à avoir Müller. Ça va être une bonne tactique. Tir de l'aigle très lointain, capté d'une seule main, sans aucune difficulté par Müller. Mais peut-être que la stratégie des Japonais va être de multiplier les tirs pour l'avoir à l'usure. Ils sont incapables de l'avoir sur un seul tir. Tsubasa, est-ce que ça va faire encore le tir combiné? Non, cette fois-ci ça va être un drive shoot pour tenter peut-être d'avoir Müller avec ce... Oh oui, il l'a eu! Incroyable! On s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas du tout ce tir. On pensait que Müller pourrait l'arrêter sans aucune difficulté. Il était sur la trajectoire, il s'était pas fait avoir par l'effet, mais la puissance l'a eu. Peut-être aussi la multiplication des tirs. Quelle surprise! Quel exploit de Tsubasa, qui est vraiment la star de l'équipe et qui est parti pour être le MVP du tournoi. Le meilleur joueur du tournoi. Encore un contré. Encore un drive shoot, mais contré par un Allemand. Non, qui arrive juste à freiner le ballon, mais qui aide Müller. Qui serait peut-être pas fait avoir deux fois. Ça fait un partout. Allez, tout est remis à zéro. Est-ce que les Japonais, là, c'est Yuga. Yuga qui est proche, il dribble deux joueurs, il va être seul. Duel, Yuga. S'il marque le but, il va gagner à coup sûr le titre de meilleur buteur du tournoi. Enfin, meilleur attaquant. En tout cas, meilleur attaquant. Meilleur buteur, ça dépendra du total de buts général. Et Schneider dans l'axe, qui se fait stopper par Matsuyama. Défensivement, c'est toujours parfait. Matsuyama qui relance. Sawada, qui va réussir à marquer le but de la victoire, s'il y en a un, à moins qu'on aille jusqu'au penalty. Tsubasa, oh là, il a fait vraiment mal par ses dribbles à la défense allemande. Tsubasa à bout portant. Le duel, Tsubasa face à Müller. Est-ce que Tsubasa va mettre un deuxième but à Müller? Eh oui! Oh, quel joueur sur Tsubasa, quel joueur! On pensait que c'était impossible, mais la hargne, l'acharnement de Tsubasa, qui est allé cette fois-ci à bout portant, comprenant que de loin c'était très difficile, hein, même s'il a réussi à le tromper une fois de loin. Et ça fait de quel retournement de situation! On ne pouvait pas vraiment s'y attendre jusqu'à la 40e minute, puisque l'Allemagne semblait imbattable. Et ça fait désormais 2-1. On va rentrer dans les 5 dernières minutes du match. Est-ce que les Allemands vont réussir à réagir? Parce qu'en face, il y a quand même Genzo. Et c'est quand même pas facile de marquer des buts avec Genzo. Schneider qui se retrouve tout seul. Tir de Schneider un peu de loin, un peu précipité. Arrêté sans problème par Genzo. On se rapproche de la fin du temps réglementaire. Cette fois-ci, c'est les Japonais qui sont très très bien placés pour une victoire. Ça fait un peu tourner le ballon côté japonais. On ne prend pas trop de risques, on ne va pas à l'abordage. Ça arrive avec Tsubasa qui élimine un premier joueur, qui va éliminer un deuxième joueur, mais qui est stoppé par Kals. Kals qui prend les choses au sérieux parce qu'il sait que c'est maintenant ou jamais. Schneider peut-être pour la dernière occasion du match. Côté allemand, tir, fire shoot. Capté sans problème par Genzo. Et ça repart. Côté droit avec Ishizaki. Misaki, Jito, Sawada, qu'on a très peu vu dans ce match. Tsubasa, vraiment le meilleur joueur du match. Hein. Et là, il a gagné certainement le titre de meilleur joueur du tournoi. Même si Mizugi avait fait quand même 2 belles entrées. Mais sur l'ensemble du tournoi, d'ailleurs Mizugi n'est pas rentré dans ce match. Le coach l'a laissé sur le banc, certainement qu'il était trop épuisé après ces 2 matchs. Et il reste très très peu de temps, il reste 1 minute dans les arrêts de jeu. Schneider, est-ce qu'il va avoir le temps de tirer? Non, retour de Soda, très important, qui va seulement donner la victoire aux Japonais. Et c'est fini, victoire des Japonais dans ce tournoi de Paris, ça a été très serré jusqu'au bout. Un très beau tournoi, n'hésitez pas à nous dire quels sont pour vous les meilleurs joueurs par poste dans ce tournoi, si vous avez suivi tout le tournoi, quel est le meilleur défenseur, quel est le meilleur milieu de terrain, le meilleur attaquant de ce tournoi, et pour finir, le meilleur gardien aussi, et le meilleur joueur global. En tout cas, de mon côté, je pense que Tsubasa a gagné ce titre. Mais dites-moi si vous avez un autre avis là-dessus et que on peut vraiment dire que Yuga a été le meilleur attaquant de ce tournoi. Au niveau gardien, je serais bien tenté de le donner à Wakashimasu parce qu'il a fait un très beau tournoi globalement. Müller a été bon, mais il a très très peu joué.
Et finalement, il se fait avoir 2 fois en finale. Je trouve que Wakashimasu peut-être mériterait pour son beau parcours global, même si là, s'il n'a pas fait la finale, mais je pense qu'il n'aurait pas du tout été ridicule en finale. Voilà les amis, c'est terminé pour cette série de vidéos. Hein. Là, on revient dans un style un petit peu plus classique, après un peu ce mode roleplay. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai vu que ça n'a pas passionné non plus les abonnés qui ont globalement un peu boudé ce format. Après, c'est pas grave, hein. Des fois, on a des bonnes idées, des fois, on a des moins bonnes idées. En tout cas, j'espère que ceux qui sont là, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, ont aimé ce format-là. Là, on va partir sur les analyses d'équipes. Là, je pense que ça va intéresser beaucoup plus de monde. On va analyser toutes les équipes nationales, une par une. Peut-être que je ferai les équipes collèges, ça va dépendre de vous. Vous me direz au fur et à mesure des vidéos si vous voulez aussi des analyses des équipes collèges. Donc là, vous allez avoir 11 vidéos. Une vidéo par équipe nationale. Et puis, une fois que j'aurai fait ces 11 vidéos, on partira sur cette fois-ci let's play Ligue des Champions, assez monumental, avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de clubs. Je crois de mémoire qu'il y a 16 clubs. On a, avec Musino de la chaîne Je Découvre, on vous a refait 16 clubs, les maillots, les joueurs. On a rajouté des joueurs au jeu, comme par exemple Shingo pour l'Inter de Milan, Bobang. On a rajouté aussi, vous aurez aussi dans cette Ligue des Champions, Natureza, voilà, et bien d'autres joueurs. Donc je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye.